Alléluia. Nous allons lire deux textes de la Bible pendant que nous sommes debout. Nous allons aller à Romains 12, versets 1 à 2. Romains 12, versets 1 à 2. Et ensuite, nous prenons Colossiens 3. Versets 9 à 10. On y va ensemble. Si vous y êtes. 1, 2 et 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Allons-y dans Colossiens 3. Versets 9 et 10. Nous continuons la lecture. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Père, que ton nom soit exalté. Nous bénissons ta sainte présence au milieu de nous par ton esprit. Et nous t'en supplions. Accorde à tous ceux qui m'écoutent ici, tous ceux qui m'écoutent, Éternel, par les médias, tous ceux qui m'écoutent sur Internet, nous te demandons par ta puissance merveilleuse d'accorder à chacune de ces personnes un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Illumine, Éternel, notre homme intérieur. Illumine, Éternel, nos hommes intérieurs par ta puissance. Accorde à chacun d'entendre ta parole et de la comprendre, afin que le diable ne vienne pas voler cette sémence, qu'elle demeure en nous et qu'elle porte du fruit au centuple, et que par nous, ton règne soit manifeste sur la terre des hommes par ton pouvoir, au nom suprême de Jésus, et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. S'il te plaît, dis Amen comme si tu crois. Amen, amen, amen. Assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Nous continuons notre série sur la rééducation de l'homme intérieur. Vous voyez, quand Dieu a créé l'homme, la pensée initiale qu'il a eue à l'égard de chaque homme, sans exception, homme comme femme, j'entends, c'est-à-dire homme avec grand H, c'est que l'homme puisse dominer, l'homme puisse régner sur la terre des hommes. Ça, c'est la pensée initiale que Dieu a eue quand il a créé l'homme. C'est vrai que quand nous regardons autour de nous, beaucoup n'accomplissent pas les desseins de Dieu à leur égard, même dans l'Église. Alors ça a été la question de plusieurs méditations. Et c'est de là, justement, comme je l'ai dit la fois passée, que ce message a été engendré. Nous avions vu ensemble que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et nous savons que Dieu est esprit. Donc l'homme créé à l'image de Dieu ne pouvait pas être un être physique. Il est certainement, de façon inéluctable, inévitable, un être spirituel, donc c'est un esprit. Car Dieu est esprit. Mais nous avons vu qu'il y a une différence entre la création et la formation. L'homme a été créé avant d'être formé. Donc l'homme existe avant de naître. La naissance n'est pas le début de mon existence. Mais la naissance est la manifestation de mon existence dans la sphère physique. Donc avant de naître, j'étais créé. Et donc j'ajoute que tous les hommes ont été créés le même jour. Donc Dieu n'a pas créé un autre homme après. Parce que la Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, cela était très bon. Donc il a créé tous les hommes le même jour. Mais maintenant, il a formé l'homme, selon Genèse 2, verset 7, de la poussière du sol. Il a soufflé en l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Maintenant, vous voyez, après avoir créé l'homme, Dieu a béni l'homme. Mais l'homme béni par Dieu est l'homme créé à son image selon sa ressemblance. D'accord? C'est pourquoi nous avons convenu
que l'homme est dans un esprit, ayant une âme et vivant dans un corps. Donc l'homme n'est pas ce que je vois. Ce que je vois est le corps qui porte la réelle personne que je suis. D'accord? Donc notre corps n'est qu'une enveloppe, n'est qu'une tente. D'accord? Comme l'appelaient les apôtres. Que ce soit Pierre, que ce soit Paul, ils traitent notre corps comme étant notre âme, comme étant une tente. D'accord? Qui nous habite. Le réel nous-mêmes n'est certainement pas notre corps. C'est pour ça que l'apôtre Paul, Luc, l'écrivain, et aussi Marc diront à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il se détruisait lui-même ou s'il venait à perdre son âme. Donc vous comprenez donc que nous devons faire une dissociation entre notre homme physique et notre homme spirituel, notre homme intérieur, qui lui est immatériel. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Donc la déchéance a créé un dysfonctionnement dans l'homme. Initialement, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu devait être gouverné par son esprit. D'accord? L'esprit était le prince. C'est lui qui donnait les instructions. Dans l'esprit, nous avons la communion, nous avons l'intuition et le discernement qui sont les fonctions de l'esprit. C'est bien détaillé au premier message. Et donc, nous rendons compte que Dieu parle à l'homme par l'esprit parce qu'il communie avec toi dans ton esprit. Maintenant, l'esprit donne le message à l'âme. Et dans l'âme se trouve le siège de la décision. Notre volonté est dans l'âme, nos émotions sont dans l'âme, notre intellect au niveau de l'âme, nous aimons avec notre âme. C'est l'âme donc qui exécute, d'accord, la décision en commandant maintenant au corps qui lui est l'esclave de mettre en marche l'application de la décision qui a été prise depuis l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pour ça que la Bible dit, ok, bien-aimé mon, sois ce que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc en fait, écoutez-moi très bien, nous devons comprendre que tout ce qui nous arrive à l'extérieur provient de notre intérieur. Donc au lieu de changer les choses de l'extérieur, nous ferons bien de les changer de l'intérieur. Est-ce que ça va? Maintenant, la nouvelle naissance, quand nous sommes nés de nouveau, la nouvelle naissance a déclenché quelque chose de fabuleux. Notre esprit qui était mort est revenu à la vie. Donc il y a eu un processus de régénération de notre esprit qui s'est remis à la vie. Maintenant, notre corps n'est pas né de nouveau. Non. Notre esprit, oui. Notre corps, non. Notre esprit, oui. Notre corps, non. Notre esprit, oui. Notre corps, non. C'est pour ça que vous ne pouvez pas démontrer votre nouvelle naissance par votre apparence. Mais plus tard on verra que vous pouvez le démontrer par votre comportement. Pas par notre apparence. D'accord? Maintenant donc, on a l'âme qui, elle, au milieu, n'est pas née de nouveau, mais doit subir le renouvellement. Pourquoi? Parce que l'âme est le siège de nos pensées. Chaque fois que l'homme pense, il pense de son âme. Telle âme pense, telle elle est. Et c'est pour ça que souvent Jésus dit, il disait, c'est de l'intérieur de l'homme que lui viennent les crimes, les meurtres, les mensonges, les jalousies. D'accord? L'intérieur, du cœur de l'homme. Là, il parle de l'âme. C'est de l'intérieur. Vous voyez, si au niveau de mon âme, j'ai emmagasiné, entretenu certaines pensées, elles vont influencer ma destinée. Car telle âme pense, telle elle est. Je reprends. Ce que j'ai dit la dernière fois, certains semblent n'avoir pas bien compris. Le diable n'a aucune capacité de lire dans tes pensées. Je dis bien, le diable n'a aucune capacité de lire dans tes pensées. Il peut te communiquer une pensée sans savoir exactement ce à quoi tu penses. Parce qu'il n'a pas la capacité de te faire accepter la pensée qu'il t'injecte. D'accord? Un homme régénéré, un homme né de nouveau, a la capacité de dire non aux pensées diaboliques. Et de dire oui à la parole de Dieu. C'est ça la force que nous avons de par la nouvelle naissance. Maintenant, allons-y plus profondément. Vous voyez, quand un homme décède, il y a quelque chose qui se passe. Son esprit retourne à Dieu. Étienne dit, oh Père, je te remets mon esprit. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je te remets mon esprit. Donc l'esprit de l'homme repart à Dieu. Mais il n'a pas parlé de son âme. Car il n'a pas la capacité de remettre son âme à Dieu. Donc dès que l'homme meurt, son âme va être jugée pour les décisions qu'elle a prises.
Et le corps retourne à la poussière. Donc, la personne la plus vaine de tous les trois, c'est le corps. Parce que son temps est tellement éphémère qu'il retourne à la poussière. En attendant que plus tard, ça c'est un autre message, on retrouve un corps glorifié. Capable de passer au travers des murs, sans être retenu par le mur, comme ce fut le cas de Jésus. Son corps n'a pas connu la corruption. D'accord? Revenons sur l'âme. Dans l'âme, c'est le ciel de la pensée. Dans ton âme, il y a des choses terribles qui s'y trouvent. Premièrement, le péché originel. Quand Adam et Ève ont péché, le péché originel a laissé une empreinte dans le sang. Et depuis Adam et Ève, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est dans le sang. Donc l'influence de ce péché est dans ton sang. Il est écrit dans Lévitique 17 au verset 11, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. D'accord? Donc l'âme de la chair est dans le sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie d'une âme, ma vie n'est pas ce qu'on voit, ma vie est dans mon sang. Donc ce qu'on voit provient de mon sang intérieur. Donc ma vie est dans mon sang. Donc quand j'ai un enfant, je lui passe ma vie, je lui passe mon sang. Donc si j'étais un voleur, une prostituée, un brigand, je passe, vous voyez, une forme d'ADN spirituel à mon enfant. Il hérite pas simplement de mes maisons, mais il porte la vie que j'avais en lui. Et c'est pourquoi, si j'étais un bandit, mon fils aura des réactions d'un voleur. Il aura tendance à être poussé vers le vol. Si j'aimais les femmes, vous voyez, mon fils aura tendance à aimer les femmes. Ce qui a triomphé de moi aura tendance à se reproduire dans la vie de mon fils. Dans le sang. Ça, c'est fort. Donc, il y a le péché originel, il y a le péché des parents, mais en plus de ça, il y a autre chose. Il y a la culture. Je nais dans un environnement. Et donc, je suis un petit Chinois. Ou un petit Indien. Je me balade dans les rues et puis je vois les gens adorer des singes, je vois des gens adorer des moutons, des bœufs, d'accord? Et ça devient pour moi, on dit, ce sont des dieux. Donc, à l'âge de 15 ans, quand je les vois, je sais que ce sont des dieux. La culture m'a enseigné que le bœuf est un dieu. D'accord? Culturellement, par la tradition des hommes, on a établi dans mon système de pensée le bœuf comme étant une divinité. Quand on revient plus proche de nous ici, tu vas dans la région de l'Ouest, on te dira, oh, cette forêt, elle est sacrée. Ce fleuve, il est sacré. Ça, ce sont nos dieux. De façon culturelle, vous voyez, quand tu approches ce fleuve, c'est un dieu. D'accord? Là, vous voyez, nos pères l'ont fait. D'accord? D'autres vont plus loin. C'est une église. Ah, mon père était ici chez nous, on adore dans cette église. Ça devient culturel. La tradition et les coutumes vous impriment une certaine façon de penser et de voir. D'accord? Dieu se trouve dans telle bâtisse, se trouve dans tel endroit, de telle façon. Donc quand les prédicateurs, comme nous autres arrivent, ça ne peut pas être Dieu. C'est culturel, tradition, qui opprime. Et à la fête des générations, on doit initier tous les garçons de 17 ans. Sinon, tu n'es pas le vrai mogol du village. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu n'es pas le garçon, d'accord, qu'il faut. D'accord? La tradition t'appelle. Elle crie dans ton âme. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles. Tout le monde le fait. C'est dans ton âme. Est-ce que vous me comprenez? C'est à l'intérieur. Maintenant, Christ arrive. Il te libère, n'est-ce pas? Il te donne à ton esprit de revenir à la vie. Maintenant, tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu es sauvé. Mais le salut est manifeste en un instant. Mais Dieu n'attend pas de toi que tu sois simplement sauvé. Il veut que tu sois converti. Donc, il va mettre en place un mécanisme urgent, rapide, puissant, fort de l'intérieur. Pour que tout change en toi. Et que maintenant, sur la terre, au lieu de voir Dieu, on te voit. Mais là, ça se passe à l'intérieur de toi. Le combat, c'est au niveau de ton âme. Et c'est là où le chrétien, l'enfant de Dieu, va commencer à livrer sa propre bataille. Vous comprenez? C'est là. C'est là où l'enfant de Dieu va livrer sa propre bataille. Maintenant, suivez ce que l'apôtre Paul dit. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes à l'église, mais nous ne connaissons pas l'histoire de Dieu. Ça, c'est triste. Tournez vos Bibles dans Romains 7. Regardez. Versets 18 à 21. Regardez. Romains 7, 18 à 21. Vous y êtes?
Dans tous les cas, je vous attends. Parce que mon but, c'est que vous compreniez. Ce n'est pas simplement prêcher. Un prédicateur doit se soucier de la compréhension du peuple. Si vous n'avez pas compris, le diable va venir voler la parole. Et je n'ai pas envie qu'il vole. J'ai tellement prié pour vous que je donnerai tout le temps qu'il faut pour que ce message soit assimilé. Même si à certains moments il sera même, vous allez l'avaler. Il faut absolument que ça chante à destinée. Dis-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 7, versets 18 à 21. Ce qui est bon, je le sais. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est l'apôtre Paul qui écrit. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais ce que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite. Soulignez ça. C'est le péché qui habite en moi. Vous voyez, ça fait que ça change totalement la définition qu'on donne du péché. Si le péché habite en moi, le péché n'est plus simplement l'acte. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si on dit, le péché c'est quoi? C'est voler. Le péché c'est mentir. Alors, le jour où je n'ai pas menti, je n'ai donc pas péché. Donc si le péché habite, ça va au-delà de l'acte. On est d'accord? Très bien. Et la Bible dit, je trouve donc cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. D'accord. Alors vous devez comprendre que quand l'apôtre Paul écrit, l'apôtre Paul était un érudit de la loi. Il connaissait parfaitement la loi. D'ailleurs, il a fait tuer des enfants de Dieu au nom de Dieu. Dans l'ignorance. Donc, il connaissait la loi. Mais il décrit sa condition avant d'avoir rencontré Christ. Qu'est-ce que la loi fait? La loi te montre ce qu'il ne faut pas faire. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne te prêteras pas devant de faux dieux, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Ça, c'est la loi. Elle te montre ce qu'il ne faut pas faire. Mais, elle ne te donne pas la force de ne pas le faire. Elle te montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc, elle révèle ta faiblesse. Tu es impuissant devant ce que Dieu demande de faire. Donc, tu veux bien faire ce que Dieu demande. Mais à l'intérieur de toi, le péché qui habite en toi ne te permet pas de le faire. Donc, il y a une prison dans laquelle je me trouve. Il y a beaucoup de personnes qui n'iront pas à la Maka, mais qui mourront prisonniers. La vraie prison n'est pas le fait de ne pas être enfermé dans les murs. C'est la prison du péché. Quand un homme ne peut pas faire le bien, il est prisonnier. Il est prisonnier. Et je vous déclare, je vous dis une chose, la souffrance que l'homme a quand il pêche est terrible. Je dis bien terrible. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même décrit le cri qu'il a poussé pendant longtemps. Que certains religieux poussent. Quand j'étais plus jeune, je disais, mais comment est-ce qu'on va faire ça? Moi, j'allais à l'église, très jeune. Mon père m'y avait conduit. Et je voyais bien ce que les leaders faisaient. Et je disais, personne n'ira au ciel. Parce que même eux, je vois. D'accord? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais vous voyez, mais il dit, dans Romains 7, verset 27, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort. Vous voyez? Donc, il reconnaît que son corps est un corps de la mort. Livré à la déchéance. L'apôtre Paul dit, oh, j'aime Dieu, j'ai venu obéir, je l'aime, mais je peux pas. Je ne peux pas ne pas. Vous me comprenez? Je sais qu'il ne faut pas, mais je n'y arrive pas. Donc, cette loi combat dans ses membres. Il est comme prisonnier du péché. Il crie à Dieu. Alors, qui me délivrera? Mais bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Suivez ça comme une révélation. L'apôtre Paul a été sauvé par Dieu parce que son cœur criait pour Dieu. Il le livre, non, je vous dis la vérité. Si il n'était pas quelqu'un qui criait secrètement, disant, j'en ai marre, je veux obéir, je vous garantis qu'il serait mort dans ses propres péchés. Le problème, c'est qu'il traduit là, qu'il criait. Qui me délivrera? Mais ce cri-là est un cri secret. Combien de personnes parmi vous crient secrètement? Oh, je me masturbe, je ne peux pas. Oh, je sors avec la femme de tout, j'arrive plus. Oh, mais le cri. Mais s'il n'y a pas ce cri, il n'y a pas d'intervention de Dieu. Dieu doit voir le cri dans ton âme. Il crie à Dieu, qui me délivrera? Qui me délivrera? Quand il arrivait à l'église, il levait les mains, il chantait comme tout le monde.
Mais au fond de lui, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas. Il criait. Et c'est alors que quand il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, il donne la réponse, vous voyez, au verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Wow. Et de gloire soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Ça veut dire qu'il dit gloire à Jésus. Car à cause de Jésus, il a été délivré de cette influence et il se trouve maintenant pas esclave du péché, mais esclave de la loi de Dieu. Ayant la capacité de marcher et de vivre pour faire sa volonté. J'annonce sur ta vie. Amen, que cela se produira totalement dans tous les domaines où les cris se font entendre vers le trône de l'Éternel, le nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, suivez-moi attentivement. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création selon d'autres versions. Maintenant, Jean 1, verset 12 à 13 dit, si à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, au nom de la parole, au nom de Jésus, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir, le pouvoir de devenir. Maintenant, suivez-moi bien. On ne peut pas dire enfant de Dieu tant que le ciel, dans son intention initiale, n'a pas donné à cette personne d'avoir le caractère de Dieu. Parce que l'enfant ressemble à son père. Vous avez vu tout à l'heure la loi de la reproduction. Donc si j'apporte le sang de mon père, regardez par exemple Abraham, il a menti, il a pris sa femme, il a dit c'est ma sœur, d'accord, Isaac n'était pas là, il a fait ça 2 fois. Et quand Isaac est venu, Isaac a porté le mensonge, il a reproduit la même chose à une époque totalement différente. Vous me comprenez? Vous vous rendez compte? Une femme donne naissance à une fille hors mariage. Cette fille-là hors mariage donne aussi naissance à une autre fille avant de se marier. Ce sont les cycles du malheur qui se reproduisent par des réclamations dans le sang. Mais maintenant, si nous croyons que cela est possible dans l'inverse, pourquoi ne pas croire que si Dieu t'a engendré, le sang de Christ que nous prenons lors du repas d'alliance crie, oh my God, à l'intérieur de nous, afin que nous ne reproduisons plus le mal, mais nous reproduisons la vie de Christ sur la terre des hommes. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible l'appelle le premier-né d'entre plusieurs frères. Enlève ta main et dis, je ressemble à Jésus. Et je marche sur la terre comme Jésus a marché. C'est ma foi devant le trône de Dieu au nom suprême de Jésus. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre ces choses. D'accord? Très important. Donc, alors maintenant, ce que je vais ajouter, c'est que dans ce sens-là, nous comprenons que la nouvelle naissance n'a rien à voir sur le fait d'appartenir à une église. Non. Non. Le fait simplement d'avoir accepté Jésus, ça va plus loin. Ça veut dire que ma vie nouvelle est la démonstration de ma nouvelle naissance. S'il n'y a pas de vie nouvelle, on peut remettre en cause ma nouvelle naissance. Si on dit tu es né de nouveau et que Dieu a changé le cœur de pierre pour te donner le cœur de chair, si tu continues de vivre comme quelqu'un qui avait le cœur de pierre, on peut remettre en cause ta nouvelle naissance. Oh, on dit je suis né de nouveau pour régner à nouveau. Déclare-le, je suis né de nouveau pour régner à nouveau. Le péché ne régnera plus dans mes membres. Car celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Je suis affranchi par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, prenez Romains 6. Regardons quelque chose dans Romains 6. Prenez Romains 6, versets 6 à 7. Quelqu'un m'a demandé, tu enseignes ça dans ton église? J'ai dit oui. Il dit, mais est-ce que tu penses que l'église va accepter ce message? J'ai dit, je prêche pas le message pour que l'église accepte. Amen. Je prêche le message pour qu'il soit établi dans leur cœur. Amen. Je ne suis pas un prédicateur pour l'excitation. Je suis un prédicateur pour l'impact de la transformation. Et je sais que vous aimez la vérité. Que vous n'êtes pas des plaisantins ambulants, mais des enfants de Dieu qui aiment la vérité. Alléluia. Dis à ton voisin, je crois ce que je viens de dire. Amen. Vous voyez, il dit,
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme, souligné, notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. D'accord? Le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. D'accord? Amen. Est-ce que ça te concerne? La Bible dit, le vieil homme a été crucifié. Maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Je vais demander de venir progressivement. Suivez l'illustration. Le péché habite en nous. Donc le péché n'est plus en acte. Le péché, c'est quoi? Le péché. Le péché. Suivez, venez. OK? Le péché, c'est la puissance qui maintient le vieil homme dans l'esclavage. D'accord? Eh, mon ami, tiens, avec tes mains. La puissance. D'accord? C'est la puissance. Donc, quand on parle d'esclavage, il y a des liens. Le péché a une puissance. Maintenant, vous voyez, le péché, c'est la puissance. D'accord? Une puissance. Qui maintient le vieil homme dans l'esclavage. Est-ce que ça va? C'est très important. Donc, c'est une puissance. Dis à ton voisin, le péché est une puissance. Encore, le péché est une puissance. Et cette puissance te porte vers le mal. D'accord? Donc, vous voyez, le péché est une puissance. Maintenant, il exerce sa puissance sur le vieil homme. Le vieil homme. Il exerce sa puissance sur le vieil homme. Et le vieil homme exerce sa puissance sur le corps. D'accord? Eh bien, très bien, regardez. Voici le péché. Voilà le vieil homme. Et voici le corps. D'accord? Maintenant, le vieil homme, c'est la partie immatérielle, incorporelle de notre être que nous avons hérité d'Adam et Ève. Ça veut dire quoi? Que vous êtes en Afrique, en Europe, en Océanie, partout, le vieil homme aime le péché. Donc, blanc ou noir, le vieil homme aime le péché. Peut-être sous diverses formes, mais il aime le péché. Il affectionne le péché. Il a été engendré à cause du péché et pour vivre dans le péché. Ça, c'est sa nature. Et c'est lui qui est l'auteur des malédictions, des maladies, de la pauvreté. Vous voyez, tout ce qui est mauvais, c'est collé au vieil homme. Donc, tant qu'il est présent dans ta vie, tu vas faire toutes les prières, mais il va produire ça. Parce que ça passe sa nature, il attire ces choses du royaume des ténèbres. C'est pour ça qu'il est noir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est de l'intérieur, d'accord? Lui, il est collé à ton corps, mais il est immatériel. Il est collé. Tu ne le vois pas, mais il est dedans. Quand lui, il voit le péché, il est excité. Il tremble comme ça. Il lui faut aller. C'est sa nourriture. Il mange le péché. Il aime ça. Vous comprenez? Donc, il saisit le corps. Il parle, même à l'église, il guette à gauche, à droite. Il veut se nourrir. C'est le vieil homme. D'accord? Vous le mettez même au ciel, le vieil homme, il aura envie de faire ce qu'il veut faire. C'est sa nature. On ne peut pas le convertir. On ne convertit pas le vieil homme. Il y a une seule chose pour le vieil homme, il doit mourir avec Jésus. C'est la seule chose. Il n'y a pas de choix. On ne baratine pas le vieil homme, on ne dit pas pardon, laisse-moi maintenant. Non, non, il doit être crucifié. Donc, quand il exerce son pouvoir, il tire, il dit allons-y. Le corps, même s'il est fatigué, vous voyez les gens, ils sont fatigués. Eux-mêmes, ils n'en peuvent plus. Le corps même est lassé. Mais il y a comme une force qui dit allons-y. Et on ne fait que le tirer. Mais maintenant, vous êtes enfant de Dieu. Vous le regardez. Vous commencez à dire, hey, si tu continues, tu vas aller en enfer. Tu vas là. Mais lui-même, il n'a pas envie de faire. Son âme est peinée. Mais il ne peut pas croire qu'il peut être libéré. Il ne connaît pas de puissance capable de le libérer. Et il crie en lui-même, je connais le bien que je veux faire. Mais le mal qui habite en moi m'a saisi. Je suis tiré vers le mal. D'accord? Maintenant, le prédicateur de l'évangile arrive. Il commence à parler de Jésus-Christ. Il lui parle de Jésus. Il annonce Jésus est mort pour toi à la croix. Et au fond, l'âme se dit, je souffre trop. Parce que ton âme est conçue pour le bien. Il ne peut jamais aimer le mal. La puissance, le vieil homme, donne à ton âme d'être torturée. L'âme crie au secours et appelle Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi.
Venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Et je vous donnerai du repos. Donc l'âme dit, je veux Jésus. Je veux Jésus. L'âme pleure, je veux Jésus. C'est pour ça que la vraie repentance, c'est quand la personne à l'intérieur, elle me dit, j'ai marre de ma vie. Je n'en ai marre, je ne veux plus. Et c'est là où Jésus arrive. La personne reçoit le Seigneur. Et là, quelque chose se passe. Le vieil homme meurt, crucifié avec Christ. L'homme nouveau apparaît. D'accord? Maintenant, vous voyez, la Bible dit, selon le texte qu'on a vu, cet homme nouveau se renouvelle dans la connaissance. Quand tu viens de naître de nouveau, les anges sont dans le combat. C'est-à-dire, eux-mêmes viennent là, au secours de l'homme nouveau. Quand une tentation arrive, on pèse. On dit c'est trop fort pour lui. Les anges même combattent pour protéger l'enfant. Comme on porte le nouveau-né. Ça, c'est Dieu qui combat. Donc, tout ce qui arrive comme épreuve, le ciel est avec toi. Mais plus tu prends de l'âge, plus le ciel dit, sévrez-le. Vous voyez, il est devenu grand. Sévrez-le. Maintenant, il va livrer ses propres combats. C'est là où le combat de la marche avec Dieu commence. Là où, à genoux dans les prières, tu dois te tenir sur l'homme nouveau pour remporter le combat contre la puissance du péché. Alors maintenant, tu es là et voilà que le péché revient. Et c'est un homme, vous voyez, qui lui a pris le temps d'être construit dans la parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche, dont il se nourrit. Il a pris le lait, il s'est construit. Puisqu'on parle de l'homme nouveau qui se renouvelle. Ça veut dire que ce renouvellement se fait par la connaissance, comme la Bible dit, de la parole de Dieu. Plus la parole descend, plus il mûrit. Maintenant, la puissance du péché revient quand on a sévré l'enfant. On dit, bon, maintenant le péché vient et lance son lien. Mais sauf que derrière, c'est plus le vieil homme. Alors maintenant, quand il tire, on réagit en disant, je n'y vais pas, je suis né de nouveau, je suis une nouvelle personne, je ne marche plus dans ces choses. Il tire et il réussit à arracher la force et il détruit la force du péché. D'accord? Mais ce combat-là, quand il a lieu, si la personne est mal enseignée, elle a l'impression qu'on dit qu'elle est possédée. Non, elle n'est pas possédée. C'est normal. Jésus lui-même a prié, lui qui n'avait pas en lui le péché originel, il a été tenté de toutes sortes de manières, et par la prière, il a réussi à tirer les liens et à remporter la bataille. Donc, vous avez quelqu'un qui n'est pas enseigné, va dire, Seigneur, oh, il est 16 heures. Si c'est ta volonté qu'il ne vienne pas. Vous voyez? Vous d'accord? D'accord, j'ai pris rendez-vous, je vais, les 10 millions, là, on m'a donné ça pour donner une signature, mais si c'est, oh Dieu, si c'est ta volonté, je sens qu'il faut que je prenne cet argent, mais si c'est pas toi que l'homme ne vienne pas, s'il ne vient pas, c'est que c'est ta volonté. Non, d'accord? Tu dois te lever pour dire, appelle le gars pour dire, je suis né de nouveau. Je suis un homme nouveau. Les personnes que tu rencontres qui prennent la corruption, c'est pas moi. Non, moi je ne marche pas dans ces histoires. Maintenant, je vous pose une question, puisqu'on dit qu'il a été crucifié avec Christ. Comment est-ce que tu as fait pour naître de nouveau, ma soeur? Comment tu as fait? Tu as accepté Jésus en faisant quoi? En croyant dans ton cœur. Et tu as confessé de ta bouche. Mon frère, tu as fait quoi? Tu as cru dans ton cœur et tu as confessé de ta bouche. Pasteur, tu as fait quoi? Tu as cru dans ton cœur et tu as confessé de la bouche. Maintenant, suivez-moi bien. La marche par la foi répond au même principe. Je crois, je parle. Dis à ton voisin, je crois, je parle. Encore, je crois, je parle. Mais regardez ce que Josué 1, verset 8 dit. Que ce livre de la loi, vous avez compris maintenant, ne s'éloigne pas. Donc si tu lis la Bible pendant 20 jours et que tu ne parles pas, elle n'a aucun effet. Donc Dieu attend que tu parles. Pourquoi? Parce que c'est en parlant la parole, c'est en déclarant la parole qu'elle arrive à manifestation. Alors comment lui il fait pour vaincre? Quand la force arrive et qu'il tire, il ne fait pas robobo. Non! Il dit, moi, Ruben Bléassi, né de nouveau, je me tiens sur la parole de Dieu. Satan, tu es un menteur. L'homme qui était dans ce corps est mort. Celui qui est là maintenant est né de nouveau. Tu n'as plus de pouvoir sur lui. Lui, il a dit qu'il ne fume plus.
Moi, j'aime la justice. Je n'irai pas, je ne le ferai pas au nom puissant de Jésus. C'est la déclaration de foi. C'est la déclaration de foi. C'est la déclaration de foi. Donc, apprenez à parler. Apprenez à parler. Apprenez à parler. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Je vous vois, vous êtes beaux. Belles chaussures, belle cravate, beau sac, bien coiffé. Tout ce qui est beau va attirer votre regard. La femme dans le jardin a été corrompue par un fruit qui, lui, n'était pas du diable. Le fruit était de Dieu. Arrêtez de voir une belle femme et dire, elle a les esprits des autres, c'est pour ça qu'elle m'attire. Elle t'attire parce que tu as des problèmes. Est-ce que vous me comprenez? Non, non, non. Elle t'attire parce que tu as des problèmes. Si tu n'avais pas un problème à l'intérieur, je ne vois pas comment est-ce qu'elle va t'attirer. Bien-aimé, vous voyez, on a chassé des personnes d'une certaine carrure dans nos églises par des messages de médiocrité. Vous ne pouvez pas ne pas reconnaître ce qui est glorieux. Quand Dieu lui-même apparaît, il est éclatant. Donc être éclatant n'est pas là le problème. Ce corps-là, vous voyez, n'a aucun problème. Il doit être rayonnant, éclatant, sapé, pimpant. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est ce qui est derrière. Ce n'est pas le corps, mais c'est ce qui est derrière le corps. Le cœur dans le corps. Et non le corps du cœur, mais le cœur du corps. C'est ça le problème. C'est le cœur du corps qui a le problème et non le corps du cœur. Vous comprenez? Donc on doit régler la question du cœur et non du corps. Oh, les babas, elle a un esprit. Non, 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 non. Le vrai problème, même si c'était vrai, pourquoi est-ce qu'un esprit aurait de l'influence sur toi au point où, alors que tu es enfant de Dieu? Est-ce que vous me comprenez? Donc vous ne pouvez pas démontrer que vous êtes enfant de Dieu si vous vous cachez à l'église, dans vos maisons, vous ne sortez jamais et vous dites je ne pêche pas. Ça, c'est pas un vrai enfant de Dieu. Jésus s'est assis avec les mangeurs et les buveurs. À gauche, la prostituée est venue à ses pieds. Les gars disent, mais est-ce que ce gars est saint? Mais elle était là, sur ses pieds. Elle a touché les pieds, elle a caressé. Quand on dit toucher, qu'elle a versé, elle était habituée à ses mains qui caressent. Elle a... Mais comme à... Oh my goodness. Comme à l'intérieur, elle a pris ses cheveux. Une professionnelle de la prostitution. Elle a tourné sa tête comme ça. Elle a jeté sur les pieds de Jésus. Les religions disent, oh, elle veut séduire notre chef. Elle veut le séduire. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, mais Jésus dit, laissez. Laissez. Laissez-la. Laissez-la faire. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur, quand tu es fort de l'intérieur, quand tu es fort là-dedans, quel que soit ce qui arrive, tu tiens ferme. Quand tu es fort dans ton cœur, quand ton cœur est fort, est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu es fort là-dedans, le problème, c'est que beaucoup ne sont pas forts là-dedans. Dans le cœur. Dans le cœur. Dès que tu commences à trembler. Pourquoi? Ça me marche. Par la foi, tu dois déclarer. Maintenant que tu es un enfant de Dieu. Et que cela, la puissance du péché n'a plus de force sur toi. C'est ça le vrai problème. C'est là le combat. D'accord? Mais maintenant, suivez-moi bien, vous devez comprendre que si on veut y arriver, il nous faut la connaissance. Dis à ton voisin, il te faut la connaissance. Encore à haute voix, il te faut la connaissance. Vous voyez que la connaissance est indispensable pour marcher dans la vérité. Quand il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Donc la connaissance de la vérité est indispensable pour marcher dans la liberté. Alors maintenant, si tu veux moi. Oh là là là. Vous êtes prêts pour ça? Vous êtes né de Dieu, n'est-ce pas? Celui qui est à l'intérieur, il vient de Dieu. Il vient de Dieu. Cet homme nouveau, il vient de Dieu.
Maintenant, suivez-moi. Ici, il y a ce que j'appelle l'instinct divin qui est rattaché à l'homme nouveau. L'instinct divin. Quand vous prenez une tortue de mer, quand on pond l'œuf de cette tortue, c'est jamais dans l'eau. Vous êtes d'accord? On la met où? Dans le sable, près du rivage. Et quand l'œuf va éclore, est-ce que la mer est encore là? Mais vous avez observé dans les documentaires, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à faire un mouvement vers l'eau ou de l'autre côté. Qu'est-ce qui enseigne à ces tortues? Qu'elles doivent quitter le sable pour aller dans l'eau. Est-ce qu'il y a un enseignant qui vient dire allez-y dans l'eau? Mais vous savez ce qui se passe? C'est l'instinct qu'il y a dans les tortues qui tout de suite par rapport à la nature retrouvent le positionnement de l'eau et font un mouvement actif pour aller dans l'eau car elles savent que c'est dans l'eau qu'elles doivent s'épanouir. Donc même quand on est né de nouveau, il y a ce que j'appelle l'instinct divin. Alors la Bible dit, l'agneau qui a été crucifié est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, le règne sur cette terre. Donc à l'intérieur de nous, nous avons l'instinct de Dieu. Vous voyez, cette chose qui devait venir à Christ, parce qu'il y a une substitution nous appartienne. Donc, à l'intérieur de nous, il y a comme cet instinct qui nous attire vers ces promesses que Dieu nous a faites. D'accord? Donc, à l'intérieur de nous, ça nous attire. Donc, quand la religion nous enseigne, Dieu ne veut pas que tu sois riche, on est mal à l'aise. Pas parce que on ne veut pas obéir à la parole, mais c'est contre l'instinct. Ce sont des messages qui tuent l'instinct de Dieu. Oh, Dieu a un problème avec la grandeur. Ça t'embête parce qu'au fond de toi, tu sais que tu devrais être grand. Tu es comme tiré vers la grandeur. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. Vous voulez savoir pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi ça arrive? Regardez ici. Il y a deux types de combats, faux combats que les gens mènent. Le premier, vieil homme, reviens. Le premier, c'est que certaines doctrines enseignent aux enfants de Dieu. Lutter contre la puissance. C'est-à-dire, attaquer le péché. D'accord? Ok? Et le vieil homme est là. Et on te dit, attaque le péché. On ne te parle pas de Jésus qui te donne une vie nouvelle. On te dit, attaque le péché. Ne vole pas, ne mens pas, c'est pas bon. Qu'est-ce que les gens font? Ils deviennent des acteurs. Ils viennent à l'église, ils ne font pas devant le pasteur ce qu'on dit de ne pas faire. Mais quand ils vont à la maison, ils le font bien même. Est-ce que vous le comprenez? Donc on attaque la puissance du péché. Mais celui-même qui prêche est captif. Et il dit, écoutez, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Parce que lui-même, il a un problème. Il dit, faites. Et là, quand Jésus vient, il dit, vous liez des lourds fardeaux que vous ne pouvez pas porter et vous le mettez sur le peuple. Hypocrite que vous êtes, tombeau blanchi. Pourquoi il parle de ça? Il dit votre apparence. À l'extérieur, c'est blanc, mais dedans, vous êtes pourris. Il touche la question du cœur dedans. D'accord? Maintenant, d'autres personnes viennent et ils disent non. Et ça, c'est jamais de nouveau. Oh, nous sommes les enfants de Dieu, non? Voilà ce qu'on va faire. Notre problème, c'est le corps. Comme c'est lui qui pêche, tuons-le. Vous voyez les enfants de Dieu, ils jeûnent 37 jours sur 31. C'est pour vous dire qu'ils jeûnent même plus que le nombre de jours qui existent. D'accord? Dès qu'ils voient quelqu'un avec une belle chaussure, c'est un pécheur. Une belle coiffure, elle est charnelle. Ils trouvent le côté charnel par l'apparence. Donc ils jugent l'aspect du corps. Donc ils prennent le texte hors contexte de l'apôtre Paul qui dit, je traite durement mon corps. Et ils disent, non, voilà, mon corps, c'est mon ennemi. Non! Le corps n'est pas ton ennemi. Quand Dieu a créé la tchéké poisson, il savait que c'est doux. Donc, et que ton corps allait savourer le garba. Ça, c'est il n'y a pas de problème. Manger le hamburger. Ton corps est là pour savourer. Sinon, il n'aurait pas eu le goût, la langue. Les yeux, c'est agréable pour voir. Voir une belle femme et dire, ouh là là, t'es belle, hein? Ça ne veut pas dire je te veux, je t'apprécie. C'est pur. Vous comprenez? Maintenant, il y a une manière de dire qui traduit que l'âme est déjà touchée. C'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Amen. Tu es vaincu. Amen. Alléluia. D'accord? Tu comprends ce que je veux dire? Donc on traite les choses de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? De l'extérieur. On regarde le corps. Et maintenant, ils traitent le corps. Et les gens deviennent misérables. Il y en a ici.
Non, tu as péché parce que ta robe n'était pas longue. Tu as péché parce que tes cheveux étaient... Tu as péché parce que les ongles étaient faits. Tu as péché parce que... Donc c'est le corps, on est... Oh, corps, attention, corps. Donc guette le corps. Non, mais c'est dedans. Parce que je peux porter une longue robe alors qu'en fait j'ai une mini-jupe. Donc à l'apparence, ma robe peut être longue, mais j'ai une mini-jupe. La séduction n'est pas une affaire de simplement apparence, c'est l'esprit derrière. Donc, alors maintenant, la vraie façon de traiter le problème, ce n'est pas de dire je m'attaque ni à ça, ni au corps, mais il faut s'attaquer à lui. Parce que c'est lui qui instrumentalise le corps. Donc pour vaincre le péché, par la foi, je crucifie le vieil homme. Je le maintiens crucifié avec Christ. D'accord? La Bible dit, nous avons été crucifiés. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. D'accord? C'est ce que Galates 6:6 dit, n'est-ce pas? Il a été comment? Crucifié. Lève ta main droite et répète après moi. Mon vieil homme a été crucifié. Il a été crucifié avec Christ. Et il demeure sur la croix. Par la foi. Je déclare sur ma vie que je ne lui donnerai plus accès. Car il est mort. Car il est mort. Car il est mort. Car il est mort. Et maintenant, c'est l'homme nouveau qui règne par mes membres. C'est pourquoi je renonce à tout ce qui est mauvais. Alléluia. Regardez bien, regardez bien. Et il dit, si vous êtes donc ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Ça veut dire que là, c'est l'action personnelle du croyant. Ce n'est plus Dieu, c'est le croyant. Donc à partir de ce moment, le croyant a quelque chose à faire. D'accord? C'est toi qui renonces, c'est toi qui crucifies. Amen. Lève ta main droite, dis Jésus n'est pas mort en vain. Encore, Jésus n'est pas mort en vain. Car le vieil homme a été crucifié. Il a été crucifié avec Christ. Au nom suprême de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Maintenant, écoutez bien. Vous savez, j'ai dit ceci, prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. J'ai donné une illustration d'un monsieur qui, dans un film que j'ai vu, un film nigérian, il est allé un jour en route, il était policier, et il a giflé quelqu'un. Donc le gars est allé faire des fétiches. Vous savez que les fétiches ne marchent pas contre nous, mais contre les gens du monde, ça marche. Il a fait des fétiches, et dans les fétiches, on a dit qu'il va gifler toutes les personnes importantes de sa vie. Donc il est rentré chez lui. Il a giflé sa femme. Sa femme s'est plainte. Mais chaque fois qu'il parlait, sa femme, il y a une discussion, il gifle. Au moment, il a même attaché sa main sur son corps. Mais il y avait telle force que les liens même se sont coupés et il a regiflé sa femme. Là, il est parti au travail. Son patron, le général, à une réunion des polices, le voit, il dit quelque chose, le patron dit le contraire, il vient, il gifle le patron. Mais ce jour, avant de gifler, la main est montée, il crie, il dit c'était direct, il a tout fait. Mais les gens le regardent, et puis paf, le patron approche pour voir ce qu'il a, baf, il reçoit une claque. On l'amène en prison. En prison, il gifle son collègue. On l'envoie dans la cellule. La main était... Vous voyez ce qu'on appelle des liens. Il y a des gens qui vivent sur la terre avec des liens. Ils sont liés dans l'âme. Il y a des choses qui les oppressent dans l'âme. Mais si toi tu les juges, comment est-ce qu'ils vont arriver à la délivrance? C'est pour ça que nous devons manifester de l'amour et aider les personnes à expérimenter la délivrance. J'annonce sur la vie de quiconque m'écoute, quel que soit le fardeau qui pèse sur toi, je déclare ta délivrance au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. D'accord? Nous devons comprendre qu'on n'a pas de jugement à faire, mais annoncer la bonne nouvelle. Dis aux gens, c'est possible d'en sortir. C'est possible, tu peux être délivré. Voilà, c'est notre langage, nous devons le dire. Le dire à nous-mêmes, nous regardons dans la glace en disant, Raoul, tu peux pas, tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu. Tu dois te lever, tu dois marcher sur la parole. C'est ça, ta portion dans le royaume. Voyez, c'est ça qui est important. Maintenant, vous voyez, beaucoup de personnes focalisent la bénédiction de l'extérieur. Et donc, quand ils viennent à l'église, ils veulent les messages, on dit, oh, alléluia, t'es béni, amen, hein? Tu seras la tête dans la queue, amen, hein?
Mais le vrai problème, c'est que je vais vous dire une chose vraie. Vous voyez? Oh, je vois la gloire de Dieu descendre à terre. Oh, alléluia, alléluia. Vous voyez? Et ça, vous savez pourquoi est-ce que tout le monde est content? Parce que notre âme aime les bonnes nouvelles. Mais on ne doit pas se séduire dans la façon d'obtenir les bonnes choses. On peut le dire 1000 ans, mais ta vie ne changera pas. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Comment est-ce que je réussis donc à basculer dans le cycle des bénédictions irréfutables? Comment je fais pour que le ciel m'accorde tout ce dont j'ai besoin? Les meilleures promesses d'en haut. Comment je fais? Vous voyez, vous savez, le monde pense que si tu as réussi, quelqu'un m'a dit, tu es jeune, et puis tu pries, tous les samedis on ne te voit pas, tu ne sors pas la nuit, est-ce que tu vis encore? J'ai dit, mais je vis. Avant, j'étais mort. Mais ça, c'est... Maintenant, j'ai la vraie vie. Vous me comprenez? Donc, hier, j'étais dans mon bureau. Ça, je me restais là de 10h, 19h. J'ai pas envie de partir. Je vous garantis, une telle présence est descendue dans mon bureau. Je voulais rester jusqu'au matin. Vous comprenez? Je veux rester là. C'est ça la vraie vie. Connaître celui qui m'a sauvé. Connaître qui il est. Communier avec lui. C'est ça la vraie vie. Le reste, c'est léger. La vraie consistance, c'est la relation avec mon maître. Je l'aime, je suis amoureux, je veux le découvrir, je veux le servir. C'est ça la vraie vie. Le reste là n'est pas important. Mais comme chaque fois qu'un enfant de Dieu donne la primeur, la priorité à Dieu dans sa vie, Dieu lui donne la primeur et la priorité de ses bénédictions sur la terre. C'est ça. Voilà le vrai problème. Et donc on a des gens, vous voyez des gens, ils servent Dieu, et ils ne cherchent que, oui, tu as combien par mois? On te donne combien? Mais c'est minable, bien aimé. Les gens comme nous, on a servi Dieu, on n'a jamais eu plus de 25 000 fois le salaire. J'ai eu 25 000, après 20 000, après 15 000. Au lieu de progresser, je régressais. Donc on pouvait même dire que c'est une malédiction. Non, bien aimé, attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous. Regardez ce que la Bible dit, on va terminer avec ça. Dans 2 Pierre 1, verset 1 à 4. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi ferme du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Quels sont ceux qui parmi nous ont reçu une foi du même prix que la mienne? Alléluia. C'est une foi du même prix. D'accord? Jésus a payé le prix. Regardez le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que quelqu'un dise Amen. Oh, dis Amen. J'annonce sur ta vie la grâce et la paix multipliées au nom suprême de Jésus. Mais comment est-ce que ça arrive? La Bible dit multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire que si je veux la paix, si je veux la grâce multipliée dans ma vie, je dois connaître Dieu et Jésus-Christ. On parlera de ça. La série qui vient après celle-ci, c'est l'œuvre glorieuse de Christ. On parlera de ça. La maladie va plier ses bagages et partir. Il n'y a pas, c'est pas possible. Vous savez, les gens à qui on impose les mains, généralement, c'est parce que souvent, la connaissance n'est pas parfaite. Bien aimé, tu restes chez toi et tu rends grâce à Dieu. Quand tu as découvert la vérité, tu es libéré. Tu es libéré, bien aimé. La connaissance. La pauvreté règne parce que tu n'as pas de connaissance dans ce sujet précis. Sinon, bien aimé, tu auras pu à prier pour demander l'argent. Oh, regarde, tant de prières. Venez prier pour que les âmes soient sauvées. Ouais, non. Oh, venez prier pour que l'argent remplisse votre compte bancaire. Ouh, alléluia. Non, la connaissance. Dis à ton voisin la connaissance. La connaissance. Vous me comprenez? La connaissance de Dieu te multiplie la paix et la grâce. Quand on parle de grâce, on parle de faveur. Dis, je reçois. Encore, je reçois. Bien aimé, la faveur a plus de valeur que l'argent. Je déclare sur ta vie l'héritage de la faveur par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Le verset 3 dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a donné tout. Wow. Oh non, tu n'as pas compris. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Pourquoi tu pries encore pour ton loyer? Sa divine puissance
t'a donné tout ce qui contribue à la vie. Pourquoi tu pries pour ta promotion? Sa divine puissance t'a donné tout ce qui contribue à la vie. Pourquoi tu paniques devant les problèmes? Sa divine puissance t'a donné tout ce qui contribue à la vie. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Même s'il faut que le soleil ne se lève qu'à 10 heures, parce qu'un enfant de Dieu a un problème qui doit être réglé, on va décaler la levée du soleil pour que ton problème soit réglé. Ne panique pas, le ciel est au contrôle. Ton Dieu est fidèle. Il t'a donné tout ce qui participe à la vie et à la piété. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh my God. Et la Bible dit au verset 4, lesquels nous assurent de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Quand je me rappelle que les gens ont failli me tuer, parce que j'avais acheté une Porsche en 2005. La Bible dit que lesquels nous assurent de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Pourquoi est-ce que tu veux que je roule une R4? Vous n'avez pas compris? Qu'est-ce qu'elle nous réserve? S'il te plaît, répète, elle réserve quoi? Les plus précieuses et les plus grandes promesses. Elle te réserve quoi? Les plus... Bien-aimé, donc ce n'est pas une maison que tu veux. Tu as besoin de la plus grande et de la plus précieuse. La grandeur, c'est pas le nombre de pièces, mais grandeur en beauté, en excellence et en éclat. C'est pour toi. Dieu n'a aucun problème avec les grandes et belles choses. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Oh là là! Alléluia! Alléluia! Et regardez ce que le verset 5 dit. Vous voyez? Verset 4. Afin que par elle. Terminez la phrase. Afin que par elle. Oh, Dieu ouvre l'intelligence. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Bien-aimé, si Jésus revient, pas le Jésus qui est mort à la croix pour nous, s'il revient maintenant et qu'il veut habiter à Cocody, il sera où? Oh my goodness! Vous n'avez pas compris de quoi je parle. On y participe à la nature divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu fait en nous donnant les grandes et précieuses promesses, quand les gens vont nous voir, on n'aura pas besoin de dire qu'on est enfant de Dieu. T'as pas compris? Rien qu'à nous regarder, les choses qui nous arrivent, on va dire ça ne peut être que de Dieu. Que cela soit ton partage au nom suprême de Dieu. Ah! Alléluia! Oh my goodness. Je suis amoureux de Dieu. Je l'aime profondément. Je prie vraiment de tout mon cœur que cette parole et ce message s'enracinent dans ton âme. Que cette parole te donne de vivre la vie que le ciel te réserve. J'appelle sur ta vie, au niveau de ton esprit, ton âme et ton corps, la manifestation des promesses rattachées à ta destinée. J'annonce la santé divine. Je parle sur ta vie et j'appelle la prospérité. Je déclare que tu marches radicalement dans la sanctification. Que tu marches en établissant la justice de Dieu autour de toi au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Tout ce qui était du diable dans ta vie, je le maudis. Je déclare que cela ne prospérera pas au nom puissant de Jésus. Radicalement, gagner à Dieu pour Dieu au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Oh yes. Oh God, thank you Lord. Bless you. Merci Seigneur. Alléluia. Je voudrais demander à toutes les personnes qui sont ici ce matin. Je vais vous le demander si vous êtes ici ce matin et que vraiment vous avez envie de recevoir Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Le vieil homme n'a pas été crucifié. Vous faites des efforts par vous-même et vous n'êtes pas né de nouveau. Ce matin, vous recevrez la puissance de Dieu sur vous, le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Levez votre main, je vais prier pour vous. Simplement, je vais levez votre main. Si vous voulez vraiment recevoir, levez-vous sur vos pieds, je vais prier pour vous. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Tenez-vous. Soyez courageux, courageuse. Tenez-vous devant le trône de Dieu pour lui. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Amen, amen.
Je vais vous demander de faire un effort supplémentaire, s'il vous plaît. Avancez. Je vais prier. C'est très sérieux. Je vais prier avec vous. Faites un effort. S'il vous plaît, cédez le passage à vos frères. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oh my God. Oh Lord, we bless you, King. We just give you the best praise. Sweet power of God. We will never know. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui va se passer dans votre vie ce matin. Vous ne pouvez même pas imaginer. Même si on vous demandait d'imaginer, vous ne pouvez pas imaginer ce qui va prendre place en vous ce matin. Fermez les yeux un moment. Répétez après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et mon cœur est touché. Ce matin, je m'engage radicalement à marcher avec toi. Je reconnais, oh Dieu, que j'ai besoin d'un cœur nouveau. J'ai besoin d'une vie nouvelle. Aide-moi par ta puissance. Je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Donne-moi ta force. Je renonce à Satan, au péché. Je renonce à la sale vie que j'ai menée. Oh Dieu, merci de m'accorder la force de marcher dans une vie nouvelle avec un cœur nouveau. Je crois que ton miracle s'accomplit dans ma vie ce matin par ta puissance au nom suprême de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Père, comme tu l'as fait pour moi, dans ma chambre cette nuit-là, je te rends grâce de ce que tu le fais aujourd'hui dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour cette œuvre puissante, exceptionnelle que tu as accomplie dans les cœurs. Au-delà de toute apparence, je sais que ton œuvre véritable est en train de prendre place dans chacune de ces vies. Merci pour le vieil homme crucifié, maintenant avec Christ à la croix. Et pour l'homme nouveau, maintenant même, qui jaillit de l'intérieur et qui lui, avec la force et la capacité de vivre pour Dieu, mènera davantage ce corps. Ce corps qui ne sera plus jamais un corps de péché, mais un corps de justice vers l'accomplissement des œuvres de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Je maudis les actions criminelles de Satan à ton égard. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Pendant que vous y êtes, recevez simplement les fiches qu'on vous donne là. Recevez-les, remplissez-les, nous en aurons besoin pour continuer de prier pour vous et vous aider dans votre nouvelle marche avec Dieu. Dieu vous bénisse richement.